À 82 ans, j'ai beaucoup appris sur la vie, mais il y a une décision que je regrette. Déménager dans une maison de retraite. À l'époque, c'était la bonne décision. Ma famille me soutenait. Ils m'ont promis de me donner tous les soins et le confort dont j'avais besoin. Je les ai crus, mais une fois sur place, je me suis rendu compte que la réalité n'était pas celle que j'avais imaginée. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent cette option pour eux-mêmes ou pour un proche. Peut-être pensez-vous que c'est la décision la plus sûre, ou peut-être vous a-t-on dit que cela vous rendrait la vie plus facile. Mais j'aimerais partager avec vous 6 choses que j'aurais aimé que l'on me dise avant d'y entrer, car la vérité est qu'une fois que l'on y est entré, il n'est pas aussi simple d'en sortir qu'on le pense. Le plus grand choc après avoir emménagé dans une maison de retraite n'a pas été la petite chambre, ni les heures de repas fixes, ni les visages étranges, c'est la prise de conscience que j'avais perdu le contrôle de ma propre vie avant d'y emménager. J'avais des habitudes, je décidais quand me réveiller, quand manger et comment passer ma journée, je pouvais aller me promener quand je voulais, je pouvais me faire à manger ou simplement m'asseoir tranquillement, je pouvais m'asseoir dans mon fauteuil préféré avec un livre, mais dans la maison de retraite, j'ai vite réalisé que mon temps ne m'appartenait plus, le petit déjeuner était servi à une certaine heure, même si je n'avais pas faim, les lumières étaient éteintes à une certaine heure, si je voulais aller me promener à l'extérieur, il fallait demander la permission et attendre que quelqu'un vienne m'aider. Des décisions simples comme celle de manger ou de s'habiller commençaient à ressembler à des privilèges plutôt qu'à des choix élémentaires. L'une des choses les plus difficiles lorsqu'on emménage dans une maison de retraite est de se rendre compte que le monde extérieur continue de tourner sans nous. Lorsque je suis arrivé, ma famille m'a promis qu'elle me rendrait souvent visiter. Au début, c'est ce qu'elle a fait. Ma fille venait une fois par semaine, mes petits-enfants venaient le week-end et, pendant un certain temps, je me suis senti en contact avec mon ancienne vie. Mais au fil du temps, les visites se sont espacées et ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Il est facile pour les gens de supposer que vous allez bien, que vous vous adaptez et que vous avez besoin de moins d'attention, mais la réalité est que plus vous restez dans une maison de retraite, plus il est facile pour les gens de vous oublier. J'hésitais à appeler mon fils car je ne voulais pas lui rappeler que j'étais ici et que j'attendais une visite qui ne viendrait peut-être jamais. Lorsque j'ai déménagé dans une maison de retraite, j'ai perdu ma raison d'être. Je pensais que je changeais simplement de lieu de vie, mais je ne me rendais pas compte que je changeais aussi ma raison de vivre à la maison. J'avais des habitudes, des passe-temps et une raison de me lever le matin, même pour les petites choses. Arroser les plantes, faire mon propre café et ranger mon espace me donnaient un but. Mais dans la maison de retraite, les rituels quotidiens ont disparu, la cuisine était faite par quelqu'un d'autre, le ménage était fait à ma place. Martin avait 84 ans. Il avait passé sa vie à travailler comme charpentier. Il était toujours en train de réparer des choses, de travailler sur ses propres projets dans un coin. Ses mains étaient habiles, il savait ce qu'il fallait faire. Mais lorsqu'il a déménagé dans une maison de retraite, il n'y avait plus d'outils, plus de travail à faire. Et un jour, il a dit : « Je me sens inutile maintenant. » Quand on n'a rien à faire, on commence à s'étioler. Si vous envisagez de vous installer dans une maison de retraite, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui m'a gardé en vie ? Maria avait 82 ans. Elle était en bonne santé avant de s'installer dans la maison de retraite. Elle ne courait peut-être pas un marathon, mais elle faisait des promenades matinales, préparait elle-même ses repas et ne négligeait pas ses petits exercices à la maison. Ces petites habitudes lui permettaient de rester en vie, tant physiquement que mentalement. Mais tout a changé lorsqu'elle a déménagé dans une maison de repos. Au début, cela semblait être une bonne chose. On lui apportait de la nourriture, on l'aidait immédiatement lorsqu'elle appuyait sur un bouton. Elle n'avait pas besoin de se lever, elle n'avait pas besoin d'aller dans la cuisine. Cela semblait confortable. Mais avec le temps, elle s'est rendue compte que moins elle bougeait, plus elle s'affaiblissait. Elle ne marchait plus autant qu'avant, ses muscles s'affaiblissaient, ses jambes devenaient raides. Même se lever du fauteuil devient une corvée. Sa force, qu'il avait conservée pendant des années, a diminué rapidement en quelques mois. L'une des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant de déménager dans une maison de retraite était le degré d'intimité que je perdrais. Dans ma propre maison, tout m'appartenait. Je pouvais fermer ma porte, m'asseoir tranquillement si je le souhaitais et faire les choses comme je l'entendais. Mais dans une maison de retraite, l'intimité n'est pas toujours au rendez-vous. Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression d'être surveillé en permanence, l'infirmière va et vient,
les chambres sont contrôlées à certaines heures et on ne peut pratiquement jamais être seul dans les parties communes. Même pour des choses simples, comme changer de vêtements ou aller aux toilettes, j'ai commencé à avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Je sais qu'il m'aide, mais devoir soudain demander la permission de faire des choses que j'ai faites toute seule toute ma vie n'est pas quelque chose de facile à accepter. Je m'en suis rendu compte dès ma première semaine. Vous voulez prendre une douche, mais vous attendez que la personne qui vous aidera arrive. Vous voulez aller aux toilettes, mais le délai après avoir appuyé sur le bouton d'appel est parfois très long. Quant à la nourriture, c'est ce qu'il y a au menu. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ensuite, il y a eu la question des colocataires. Malheureusement, tout le monde ne peut pas disposer d'une chambre privée. Partager le même espace avec quelqu'un d'autre peut être beaucoup plus fatigant qu'on ne le pense. J'ai eu de la chance à cet égard, j'avais un bon colocataire. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Certains colocataires étaient bruyants, négligeaient le ménage ou avaient de graves problèmes cognitifs. Même dormir était souvent presque impossible. Même si vous essayez de faire en sorte que votre chambre ressemble à votre propre maison, elle ne vous appartient jamais. Lorsque j'ai emménagé pour la première fois dans une maison de retraite, je me suis dit, c'est temporaire. C'est temporaire, je vais essayer et si ça ne me plaît pas, je reviendrai. Mais personne ne m'a jamais dit qu'il serait si difficile de partir. Au début, cela semblait simple. Si je ne me plaisais pas, je rentrais chez moi. Mais ensuite, j'ai réalisé. Ma maison n'était plus la même. Elle est restée vide pendant des mois. Il est devenu difficile de la gérer à distance. Mes enfants avaient déjà rangé certaines choses et vendu des objets dont ils pensaient ne pas avoir besoin. Ils ont même commencé à parler de louer la maison. Quand j'ai dit que je voulais rentrer, j'ai vu l'hésitation sur leur visage. Ils m'ont dit, « Tu es sûre, maman? Tu es plus en sécurité là-bas, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis il y avait la partie physique. Une vie où je n'ai pas cuisiné pendant des mois, où je n'ai pas fait le ménage, où je me suis rarement promené. Inévitablement, mes forces ont diminué. Des tâches pour lesquelles j'avais autrefois confiance en moi m'étaient désormais difficiles. Rentrer chez moi n'était plus une simple décision, c'était une question de courage. Veubin, Kandim tam olarak guvnumiyordom. J'ai alors réalisé que je n'étais pas seul. De nombreuses personnes qui sont venues à la maison de repos, juste pour un moment, ont vécu la même histoire. Mais plus on y reste longtemps, plus il est difficile de reprendre le cours de sa vie à l'extérieur. Certaines personnes ont déjà vendu leur maison. D'autres n'ont plus d'économie et n'ont pas d'autre choix. Et puis un jour, on se rend compte. Il n'y a pas de retour possible. Personne ne vous le dit ouvertement. On vous fait croire que la décision peut être annulée. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La maison de retraite devient votre univers. Et cette vie à l'extérieur, cette vie qui était la vôtre, n'est plus qu'un lointain souvenir. Si vous envisagez de déménager dans une maison de retraite, posez-vous la question suivante. Suis-je prêt à accepter qu'une fois installé, mon départ ne sera peut-être pas aussi facile que je le pensais? Car revenir sur cette décision peut s'avérer beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir vieilli, mais je regrette d'avoir cru que la maison de retraite était ma seule option. Au début, j'y suis entré en espérant trouver le confort, la sécurité et une meilleure qualité de vie. Mais ce que j'ai rencontré, c'est un monde qui m'a lentement privé de mon indépendance, de mon intimité, de mon but et même de ma confiance en moi. Cela ne veut pas dire que toutes les maisons de retraite sont mauvaises. Certaines personnes ont vraiment besoin de soins. Cependant, vous devez réfléchir soigneusement à ce que vous perdez avant de prendre cette décision. Car une fois que vous aurez déménagé, la vie ne sera plus jamais la même. Si c'était à refaire, je me battrais davantage pour rester chez moi. Je chercherais des moyens d'obtenir de l'aide sans renoncer à ma liberté. Je m'assurerai que j'ai vraiment besoin d'être là avant de prendre une mesure aussi définitive. Et vous, que pensez-vous des difficultés liées à la vie en maison de retraite? Avez-vous des expériences ou des observations à faire? Si vous aimez notre vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton « J'aime ». De plus, si vous vous abonnez à notre chaîne et que vous activez la cloche de notification, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. C'est entièrement gratuit. Merci de nous avoir écoutés. Restez en bonne santé jusqu'à notre prochaine vidéo.